Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une situation vraiment très sensible et vraiment j'ai vu la vidéo qui m'a touché. J'ai vu que ce n'est pas bien c'est mieux de sensibiliser la jeunesse parce que où la jeunesse met les pieds, c'est pas trop ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter aussi une petite vidéo concernant les gens qui font le transfert Mobile Money, Orange Mobile Money, MTN, Flouz, tout ça là. Voilà, donc il y a tellement d'attaques si ces gens qui font des dépôts et qui font le transfert. Donc je vous laisse visionner la vidéo et avec ça on peut parler. Ah, c'est un retrait à code. Hein? Oui, c'est un retrait à code. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes, à se lancer dans le business du mobile banking. Une activité en plein essor en Côte d'Ivoire. Abidjan, Yopougon Nouveau Goudron. Ce matin-là, Stéphane a rendez-vous avec Olivier, tous deux responsables d'agence. Et les activités? Les activités, toi-même tu connais, hein, tu sais ce qu'on vit. Hein. Donc là, le matin arrivé encore, nous sommes encore là. Et nous sommes venus aux besoins de la population. L'homme, depuis quelques semaines, ne travaille plus. Son agence a été dépouillée par des hommes armés. Il estime à 3 millions de francs CFA ce qu'il a perdu. Selon les dires du gardien, à 4 individus armés. Un d'armes à feu et les 3 autres avaient des machettes. Ils sont arrivés, ils ont d'abord neutralisé le gardien en dégageant la première grille. Puisque au niveau de la première grille, on a accès au gardien, lui il a l'extérieur. Donc ils ont d'abord neutralisé le gardien et ils ont pu avec leur matériel défoncer la grille. Ils ont demandé au gardien d'ouvrir les serrures. Il a dit qu'il n'avait pas les clés. Donc ils ont commencé à le tabasser. Et eux-mêmes, ils ont pris leur matériel maintenant pour défoncer les serrures. Ils l'ont fait, ils sont rentrés. Et ils se sont servis maintenant du gardien pour entrer. Ils sont partis avec 1,5 million et quelques, avec le matériel que j'ai évalué à plus de 1,5 million. Des ordinateurs portables, des téléphones portables. Ils ont pris également les téléphones de travail, le matériel de travail, avec des UVE. Il y a un portable de travail Orange Money où il y avait plus de 416 000 francs. Ils ont réussi à prendre les 416 000 dans le téléphone. Là, ils ne savent pas comment ils ont eu le code aussi. Dans le mobile banking depuis 2013, ces successions d'épreuves ont fini par lui ôter toute envie de poursuivre l'aventure. J'ai appelé le service clientèle et là encore, je vous dis, c'est pas intéressant. Quand tu les appelles, ils vont te poser plein de questions. Alors qu'on peut sécuriser le compte, on peut demander à la personne d'abord de se présenter, de savoir si c'est vraiment le responsable du point de vente. Moi, il me dit, dès que c'est le responsable du point de vente, on peut bloquer d'abord le compte et puis poser les autres questions après. Et là, je vous dis qu'on est plusieurs dans ce cas-là à perdre de l'argent comme ça. Plusieurs dans ce cas, dans ce domaine-là. Quand on est victime de vol ou bien de perte, quand on les appelle, on nous pose des questions, alors qu'on peut bloquer d'abord et puis le reste va suivre. On demande à la personne de se présenter, on lui pose des questions, se présente rapidement, il donne son nom, ils ont quand même un nom là-bas, ils ont quand même un numéro de téléphone. Quand il appelle, il se présente, il dit ah, je m'appelle tant, je suis le responsable du compte de vente. On va dire que c'est lui, on bloque le compte d'abord.
puis le reste suit. Vraiment, j'ai aimé le domaine. Hein. Oh, j'ai aimé ce domaine. J'ai vraiment aimé ce domaine. J'aime aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous dis clairement que j'ai pris un cours. J'ai pris un cours dans ce domaine-là. Vous découvrez les J'ai pris un cours. Je suis en train de, je vous dis clairement, je suis en train de chercher à rentrer dans d'autres domaines d'activité. À ses côtés, Olivier Sika, qui lui aussi a fait les frais de plusieurs attaques. Je peux dire que moi j'ai été victime de braquage à domicile. 2 personnes qui sont venues armées aux environs de 19h. Et ces personnes sont rentrées à la maison. Dès que je suis rentré, ils m'ont suivi. Et juste derrière moi, j'attends un chargement. Et lorsque je me suis tourné, je vois ces 2 personnes me dire « ne parle pas », armés. Et ils m'ont fait rentrer au salon. À ce moment, je vendais aussi les portables. Il y avait une caisse au salon où j'ai fait rentrer les portables dans la chose au salon. Ils m'ont demandé d'ouvrir la caisse. J'ai dit je n'ai pas les clés. Donc ils ont voulu casser les vitres de la caisse. Mais hélas, ils n'ont pas pu. Et ils ont forcé la porte de derrière, puisque c'est du contreplaqué qu'on prend pour faire les caisses. Donc, ils ont ramassé ces portables-là au nombre de 147 portables. Et à la suite de ça, ils ont demandé à ce que je leur donne de l'argent. J'ai dit non, que je n'ai pas de l'argent. Ils ont insisté à plusieurs reprises. Et à chaque fois, quand je leur demandais que je leur disais que je n'ai pas de l'argent, ils me tabassaient. Nous sommes vraiment victimes de braquage, de cambriolage, d'arnaques, tout ça. Les arnaques là, on n'en parle pas là, c'est récurrent. À tout moment, on apprend ici qu'il y a des personnes qui se sont fait arnaquer, d'autres aussi qui se sont fait arnaquer. Il y a une camarade qui a été victime d'arnaque de 350 000 francs faux billets. Vol, braquage à main armée, anarque et pire encore, homicide. C'est la triste réalité qui mine aujourd'hui le secteur du mobile money en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ces hommes avec à leur tête le coordinateur national du syndicat des agences mobile money se sont retrouvés ce jour pour rendre visite à la famille d'un des leurs tué le soir du 21 juillet au seuil de son agence mobile money. Nous allons nous rendre sur le lieu d'assassinat de notre camarade qui est tombé la dernière fois sur son lieu de travail. Nous allons aller pour que vous constatiez ensemble avec nous ce qui s'est passé. Nous aurons l'occasion aussi de rendre visite à la famille pour que vous voyez que ce n'est pas des paroles en l'air, qu'il y a une réalité, il y a une souffrance à laquelle nous sommes confrontés. Donc de ce pas, je voudrais que nous allions là-bas pour que nous constations les choses ensemble. Quelques minutes de route et nous sommes au quartier Mossikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est ici que Zogbe Ferdinand a été tué. Il sortait à peine de son agence et se préparait à rejoindre sa famille. Je suis venu passer les vacances avec lui. Bon, chaque jour, il me dit qu'il ne faut pas y sortir. Si il sort, bon, qu'il ne faut pas que 22 heures va m'arriver au dehors. À partir de 21 heures, quelque chose, il rentre dans la maison. Mais le jour que l'ont tué là, environ vers les 21h30, ils ont coupé le courant. Donc il attendait pour qu'on puisse rentrer ensemble à la maison. C'est là maintenant le courant est venu. Bon, je les ai vus comme les clients aussi. Bon, je me suis déplacé un peu pour me connecter sur son Wi-Fi. Il regardait dans mon téléphone. C'est là qu'ils ont commencé à tirer sur lui. Il a commencé à crier. Je suis venu l'aider. Bon, dans ce moment, il a tiré sur lui. Oui, je suis venu l'aider. Il y a vu un seulement qui était là, il a tiré ça là. C'est la personne qu'il avait vu premièrement. Il a commencé à le taper aussi. Il y a l'autre encore, lui, il est caché et à ma main. Il y a un qui était à moto, lui, il a crié que lui qui est venu l'aider, il a tiré pour tirer sur la personne. C'est là maintenant, il a vu lui qui est à ma main, il a sauté pour tomber dans le trou à caniveau. Jeune entrepreneur et père de famille, mourir ainsi, laissant enfants, conjointes et familles. Les mères de ces enfants crient justice. 3 enfants.
Tu n'as même pas connu les papas. On va aller les 3 enfants. Où est-ce qu'on va aller les 3 enfants? Postés devant l'agence de leur ami défunt, les membres du syndicat national des agences Mobile Money ont d'une même voix adressé un message aux autorités ivoiriennes. Car, disent-ils, trop, c'est trop. La réalité est là, elle est triste, elle est écœurante, elle est émouvante, elle est à la fois révoltante. Le camarade est sorti rien que pour gagner son pain quotidien. Malheureusement, il a laissé la vie ici. Et c'est notre quotidien. Vous avez remarqué les enfants qu'il a laissés. À qui les a-t-il laissés? Ces bandits ont arraché le père à ces enfants-là. Que vont-ils devenir? Un appel aux autorités. Nous sortons avec... on ne sait pas si on va rentrer vivant. Mais chaque fois, c'est notre quotidien. C'est ce que nous faisons. Malheureusement, nous n'avons que ça pour survivre. Je me demande, est-ce qu'il y a possibilité pour que ces actes-là régressent? Est-ce qu'il y a possibilité pour que ces assassinats-là prennent fin? Un appel, un cri de cœur aux autorités. Prenez vos responsabilités. Parce que nous sommes des opérateurs économiques. Nous participons au PIB. Nous payons nos impôts. Nous luttons contre le chômage en embauchant d'autres personnes. Mais malheureusement, nous sommes exposés. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous, chères autorités? Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu la vidéo. C'est vraiment triste de voir nos jeunes frères, surtout la jeunesse ivoirienne, ne veulent pas travailler. Ils aiment la facilité. Et pourquoi cette situation? Pourquoi on attaque les petites agences Orange Money, Mobile Money, Flouz, MTN Money, tout ça, là, tout ça? Pourquoi les gars attaquent ça? C'est parce que ça ne va pas. Si dit ça ne va pas, les gens ne veulent pas travailler. Parce que voici le développement qui est là. La route, les constructions, etc. etc. Pourquoi cette jeunesse-là ne veut pas aller travailler là-bas? Tout ça, là, quand on nous dit, voici le développement qui est en train de se réaliser en Côte d'Ivoire. Il y a les chantiers partout, par-ci, par-là. Tous les travaux sont vraiment là pour la jeunesse. Parce que ce n'est pas les Blancs qui vont quitter dans leur pays pour que les gars puissent venir travailler en Côte d'Ivoire. Non, nous-mêmes là, nous sommes là. Mais s'ils ont envoyé les Blancs, mais quand même les Blancs ne peuvent pas prendre des ouvriers pour venir travailler avec eux ici. Nous-mêmes, nous sommes là. Et on peut aller travailler ensemble avec les Blancs ou avec les Chinois, ceux que c'est pour eux le chantier, qu'ils ont confié le chantier. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne sont pas comme ça. Eux, ils aiment, je vais faire rapidement pour gagner ma vie. Mais vous ne savez pas comment ce type, un jeune comme toi, qui a décidé de faire son truc, de faire son business au quartier, pour que les pauvres gens, il y a des gens maintenant là, eux ils préfèrent Orange Money, ou ils préfèrent compte Orange Money, ou compte MTN, ou compte Flouz, Move. Eux ils ne veulent plus banque. Banque là, ça donne mot de tête. Ou il va aller au quartier, il est au quartier, ou si Galère le frappe là, ou soit s'il a un petit problème, il peut aller là, il peut faire transfert. Et aussi, ça donne aussi cette bénéfice-là aux gens qui font Orange Money. C'est vos frères, c'est votre soeur. Les gars, ils ont fait les petits commerces, ils ont fait les petits business. À quoi c'est? Toi, tu es à la maison, tu ne fous rien à la maison. Tu ne fous rien même en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Mais toi, tu décides d'aller fumer tes conneries et tu décides d'aller agresser la personne. Et tu t'en vas avec une arme blanche et tu t'en vas avec pistolet même pour agresser, surtout pour braquer. Mon frère, si tu as ce culot-là, voici la banque qui est là. Pourquoi vous laissez la banque et c'est les petites agences, ceux mecs qui se débrouillent, ça à eux vous attaquer. Quand ils vont parler encore, c'est pour dire que oui, c'est temps de Ouattara, il y a tout ça là. Non, ça là, c'est pas une histoire de dire c'est temps de Ouattara, c'est temps de Bédi, c'est temps de Babo, non. Ça à nous, il est l'heure, il est temps de parler à nos frères.
Mon frère, le temps que tu prends pour aller agresser ton jeune frère, lui qui est en train de se débrouiller avec ses business, même malgré il a ses diplômes, malgré il n'a pas ses diplômes, ce courage qu'il a eu là, si toi-même tu avais ce courage, le courage que toi-même tu prends pour venir l'agresser là, pour venir le braquer juste quand s'il ne veut pas là, tu le tues là. Tu l'arracheras, ce monsieur. Combien d'enfants? Il a 3 enfants. Plus sa femme. Imagine-toi. Imagine-toi aussi sa famille qui sont en deuil. Ça ne te fait pas pitié? Ça ne te fait pas pitié? Oh, il est entré, ce jeune homme-là, il est entré faire son truc Orange Money. Ce n'est pas à cause de toi. C'est pour si tous les parents qui n'arrivent pas à bien se déplacer pour aller loin, quand ils voient que devant sa cour, il y a déjà Orange Money. C'est facile à faire le transfert, à faire le retrait et encore aller payer ces trucs rapidement au marché. Bon, imaginez-vous ce gars que vous avez tué. Et là maintenant, le coin de Orange Money, agence là, si on dit bon d'accord, ils vont arrêter. Est-ce que d'autres personnes peuvent quitter dans leur quartier pour venir faire ça chez vous encore? Non. Mais si vous n'êtes pas dans le quartier là, mais pourquoi vous quittez dans votre quartier pour venir agresser dans le quartier des gens? Pourquoi vous faites ça? Ça là, quand ils vont vous tuer, ça là, c'est pour dire que oui, l'éducation, ils ont raté la base de l'éducation de leurs parents. Ça fait très mal. Vous avez vu 3 enfants. Et regardez les enfants. Parmi les enfants, il n'y a pas un mec qui a 10 ans même. On va dire non. Rien même. Les enfants même ne savent pas que non, leur papa même est mort même. Que vous avez tué leur papa. Les enfants comme ça. Mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai coulé les larmes. De voir comment l'Ivoirien est cruel. L'Ivoirien aime, surtout la jeunesse ivoirienne de maintenant, ils aiment ce qui est facile. Tout ça, l'argent que vous avez pris, c'est pour faire quoi? C'est pour aller dans le bois de nuit. Ou soit tu vas prendre ça pour donner ça à ta copine. Parce que tu ne peux pas réaliser de bonnes choses avec ça. Le gars a souffert. C'est là, il s'est débrouillé pour nourrir sa famille. C'est là encore, si ta grande famille a un problème, c'est là il a enlevé des petits bénéfices pour aider sa famille. Mais aujourd'hui, voici ça. C'est sa famille qui va l'enterrer. Sa famille qui n'ont rien, c'est eux qui vont l'enterrer. Là encore. Ça, c'est un problème que vous avez donné à sa famille. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Quand tu sais que tu ne fous rien dans la famille, tu es là, il est mieux. On dit la Côte d'Ivoire a chanté. Donc, il est mieux d'aller dans les autres villes. Il y a AG Roots. Il y a plusieurs sociétés qui sont là travailler, qui sont là pour le développement du pays. Mais pourquoi ne pas s'approcher à ceux-là pour que tu puisses travailler? Tu veux fumer de la drogue et aller agresser. Ça te donne quoi? Ça te donne quel plaisir? Mais quand tu fais ça, tu ne sais pas, le malheur là, tu vas récolter ça, mon frère. Vous allez récolter ça. S'il vous plaît, les agences Mobile Money, Orange Money, MTN Money, Flouz, là. Ce monsieur a fait alerte. Il a dit, quand on vous appelle, vous allez poser des questions jusqu'à lui-même propriétaire, même lui que c'est pour lui l'argent, il va s'énerver puis il va dire c'est bon. Si quelqu'un vous appelle pour dire ah, il y a tel problème, on dit bon d'accord, s'il y a tel problème, bon, est-ce qu'il y a telle information, parce que si je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un vient vers vous pour déposer son argent, parce que ce n'est pas crédit. Pour faire Orange Money, pour faire le truc, ce n'est pas crédit. Tu donnes ton argent, tu donnes caution, tu remplis tous les formalités, tu remplis tout ça là d'abord. Quand tu remplis les informations et que eux-mêmes te donnent le magasin, le truc, c'est ce nom, j'ai oublié là même.
bref, les petits maisonnettes là, où il y a son nom même. On te donne ça, on peint, on te dit, bon, voici ça, voici ton coin où tu vas faire ton retrait, tu vas faire où tu peux faire retrait dépôt. Tout ça là, tu es déjà dans les bases là-bas, ton nom est déjà là-bas, même ta photo est déjà là-bas. Mais quand c'est comme cela, quand ceux-là vous appellent, au moins là, vous pouvez avoir un code, on te dit, toi, voici ton code, tu es là. Ton code, ça là, c'est pour toi, c'est personnel. Une fois que tu nous appelles, tu dis ton matricule, voici ça, voici ça, voici ça. On sait directement que c'est toi. Là, si tu as tel problème, tu dis, bon, ils m'ont agressé. Ils sont venus me braquer, ils ont tout pris. Bloquer l'argent sur mon compte. Là, directement, maintenant, tu as déjà donné ton code, tu as déjà donné ton matricule. Vous bloquez d'abord. Il n'a pas fait du non, la personne va se rendre. Pas eu le temps qu'il a dit non, je vais aller me rendre là-bas. Là. Ce temps-là, il peut prendre ce temps-là en même temps pour retirer cet argent. Mais une fois qu'on t'agresse, la personne peut prendre le téléphone de quelqu'un, appeler à l'agence rapidement, donner matricule que le service clientèle t'a donné. Dès que tu fais en même temps, on bloque ce compte-là. Là, maintenant, au moins on te donne, une fois qu'on bloque, tu attends une durée de 3 jours. Les 3 jours, si tu ne te présentes pas là-bas, on peut débloquer. Là, ça veut dire que ce n'est pas toi. Mais une fois que les 3 jours là, c'est valable, tu peux aller là-bas, tu peux dire oui, c'est moi, j'ai appelé et c'est moi, j'ai dit non, qu'à bloquer. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Mais vous laissez. Vous laissez. Mais ce n'est pas gentil. Comment on peut vous faire confiance encore? Une grande agence comme ça, monde entier, on vous voit, on vous connaît. Il y a d'autres mecs qui sont en erreur, ils font Orange Money. Ouais, c'est une en train de tomber un peu. Mais avec ça, là, la sécurisation même, vous n'êtes pas... Non, quand même. Soyons sérieux, là. Soyons sérieux. Ils sont en danger. Souvent, mais d'autres quittent même dans d'autres quartiers pour aller dans lui, quitte dans son quartier. Hein. Il s'en dans autre quartier. Parce que là-bas, il n'y a pas d'agence là-bas. Il s'en déposer son petit coin pour gagner un peu. Mais c'est là-bas encore, là. Il ne sait pas. Là-bas, là, ils vont l'agresser. Souvent, mais il perd sa vie là-bas. Souvent, mais il est obligé de quitter là-bas à 20 ou 21. Or, là-bas aussi, c'est les petites caisses. Tu ne peux pas déposer tout ton argent là-bas. Souvent, si ce n'est pas caisse, c'est les magasins. Tu ne peux pas laisser tout ton argent là-bas. Et tu laisses là, les gars peuvent venir. Tu quittes le quartier, tu n'habites pas le quartier. Les gars peuvent venir quand ils vont casser le portail là pour prendre tout l'argent. Donc, tu es obligé, tu prends ton argent, tu es à la maison et ça. Et matin, tu te retournes. Or, en partant à la maison même là, les gars même peuvent te remarquer, puis ils vont mettre la main sur toi. Ça là encore, c'est un problème. Voilà. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, courage à vous. Un jour, je pense qu'ils vont trouver une solution. Mais ceux qui font des bêtises comme ça là, un jour aussi là, un jour là, on dit un jour, ils vont prendre ce karma là. Parce que l'homme ne peut pas avoir cette idée d'aller braquer son frère. À cause de quoi? L'argent rapide. C'est d'être méchant. Moi, je ne suis pas là pour dire je vais accuser le gouvernement. Non. Mais ça là aussi, il est temps d'interpeller les autorités pour leur dire conflit de la loi, quoi. Moi, ils disent ce sont les microbes. Il est temps de trouver une solution. C'est vous, si vous décidez pour dire non que oui, on ne veut plus voir les microbes en Côte d'Ivoire là, il n'y aura plus de microbes parce qu'on a vu tant de Guinée. Quand Guinée a donné les gros bras là, on voyait les gros bras porter les boubous. Eux, ils ne pouvaient pas sortir comme ça. Donc vous là, si vous dites non que de ceux là comme ça, on va mettre la main sur eux là, partout en Côte d'Ivoire, il y a combien de soldats? Il y a combien de soldats? Vous faites patrouille matin, midi, soir, vous allez voir. Il n'y aura plus de bêtises comme ça. Il n'y aura plus de bêtises comme ça. Et puis vous donnez les emplois. Mais les emplois même sont déjà versés partout même. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas aller travailler. Ils veulent rester à la maison, là, attendre la nuit, aller agresser des gens. Franchement, quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal. Perdre quelqu'un à cause de lui-même ses propres business, ça fait très mal. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut faire échange. Je sais que parmi mes abonnés,
Il y a des gens qui ont été victimes de ça plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Même il y a une dame, même quand j'ai fait une vidéo où des jeunes partaient se droguer, là c'était à Daloa, partaient se droguer après aller agresser. Il y a une dame qui a fait un commentaire. Elle dit elle est venue passer les vacances à Yamsokro. Donc là-bas, ils l'ont agressé jusqu'à ils ont, je sais pas, elle a dit ils ont coupé sa main. C'est que l'autre main ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, même son passeport, tout ça, ils ont pris. Donc, Dieu merci que l'ambassade américaine a fait jusqu'à elle a eu son passeport. Elle s'est retenue aux États-Unis. Vous voyez des trucs comme ça. Quelqu'un que vous ne connaissez pas. Or, si vraiment vous avez, même quand même, si vous venez à madame, est-ce que vous êtes obligé de poignarder des gens, de tuer des gens? Je ne sais pas, quand vous fumez vos drogues là, ça pète dans vos têtes là, ça devient autre chose. Vous ne pouvez, ce courage que vous avez, vous ne pouvez pas prendre ce courage pour aller travailler. Ah. Franchement, je vais m'arrêter là parce que quand j'ai fait comme ça, mon cœur saigne, ça me fait très mal. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis triste, bien sûr. Merci de m'avoir écouté. Et je dis Yako à la famille en deuil. Si vraiment Yako à vous. Yako. Je lui dis ciao.